Salut les chouetteux et bienvenue sur TV Chouette. Nous voici réunis à nouveau ensemble pour traiter cette fois-ci de l'énigme 470. Nous connaissons qu'une seule version de cette énigme et il s'agit à nouveau d'une charade. Mon premier, mon second, etc. Trouvez mon tout. Il y a un titre à cette énigme. Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Les Mahdi nous ont précisé que la compréhension et l'utilisation de ce titre intervient plutôt à la fin de l'énigme. Mon premier est par la gaieté se multiplie, mon second offre de l'espace, mon troisième de l'air et mon quatrième de l'eau. Quand il est couché, mon cinquième ronfle, mon sixième beau sang, mon septième n'est qu'un nœud, mon huitième a le goût du laurier, tandis que mon neuvième par l'étonnement se traîne, mon dixième est toujours nu quand il a une liaison, mon onzième enfin est l'inconnu. Trouve mon tout et par l'ouverture tu verras la lumière. Nous avons déjà eu une charade en 530, c'était une charade lettre à lettre. Il est possible que ça en soit une également cette fois-ci. Notamment, on voit le troisième de l'air, mon quatrième de l'eau. Les homophonies avec les lettres R et O paraissent très, très probables. Côté CDC, on ne connaît aussi qu'une seule version du CDC. Il était demandé de représenter quelque chose qui évoque Roncevaux ou Roland. Et il était suggéré, entre parenthèses, c'est une suggestion de Max Valentin, qui a effectivement été représentée par Michel Becker. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Il y a une autre énigme où il y a une suggestion que Michel Becker n'a pas suivie. En l'occurrence, ici, il l'a suivie. C'est tout ce qui était demandé, donc rien de très précis, pas de détails. L'illustrateur avait quand même quartier libre, quoi. C'était à lui de trouver quelque chose qui évoquait Roncevaux ou Roland. Côté visuel, on a quand même une petite remarque à faire. On sait qu'il a existé deux versions de ce visuel et que le visuel a été légèrement retouché à la demande de Max Valentin. L'explication qui nous a été donnée par Michel Becker est, semble-t-il, que le rocher qui était représenté ici, d'après Max Valentin, ressemblait trop à une tête dans laquelle était plantée une épée. Il a demandé quelques modifications. C'est comme ça que sont apparues les craquelures dans le rocher qui ont généré beaucoup de recherches de la part des chouetteurs, toujours au sujet de ces fameuses pétouilles. Vous savez que moi je ne fais pas ça, donc on va passer là-dessus. Bon, moi je vois pas trop de différence. Pour moi, ça a toujours la forme un peu d'une tête, mais bon, c'était pas demandé. De toute façon, moi je m'arrête pas à ça. Je vois effectivement un paysage montagneux, un rocher, une épée. Dans l'imaginaire collectif, une épée plantée dans un rocher, c'est plutôt Excalibur d'ailleurs. Hein. C'est pas tellement Durandal fiché dans un rocher, mais il se trouve que la légende dit que Roland a envoyé son épée après avoir voulu la briser sur la roche. Ce faisant, il a créé la brèche de Gavarnie, n'a pas cassé son épée et l'a envoyée vers les cieux, laquelle épée aurait été récupérée par l'archange Michel qui passait par là et qui l'aurait apportée à Rocamadour pour la ficher dans la roche. Bien sûr,
on est tout à fait dans la légende. Et la commune de Rocamadour a effectivement surfé un peu sur cette légende en plantant une épée sur son site, qui a d'ailleurs été récemment volée. Voilà, on peut attaquer l'énigme en elle-même. Bon, je fais une petite vidéo pour que ça aille plus vite. C'est parti, on se l'écoute. Bon, la charade en elle-même, pas très difficile, elle semble être encore plus simple que celle de la 530. Allez, on commence. Mon premier par la gaieté se multiplie. Bon, dans les bandes dessinées, quand on veut faire sourire ou rire un personnage, on le fait dans la bulle, on écrit soit ha 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 ou soit hi hi hi, ce qui phonétiquement représente la lettre A ou la lettre I. Pour l'instant, on hésite entre les deux. On lèvera le doute un peu plus tard. Mon second offre de l'espace, donc il s'agit de l'espace entre deux lettres. Mon troisième de l'air, donc phonétiquement ça correspond à la lettre R. Mon quatrième de l'eau, encore plus facile, il s'agit de la lettre O. Quand il est couché, mon cinquième ronfle, on pense forcément à la lettre Z, et si on relève la lettre Z, elle devient un N. Mon sixième vaut 100, bon, en chiffre romain, 100 c'est la lettre C. Mon septième n'est qu'un E, là il y a une petite astuce phonétique, n'est qu'un E, en faisant la liaison ça devient un E, donc un E, voilà. Mon huitième a le goût de laurier, c'est le V de la victoire, car le laurier est associé à la victoire, tandis que mon neuvième par l'étonnement se traîne. Bon, mais là on pense à nouveau à la lettre A quand on est étonné. Mon dixième est toujours nu quand il a une liaison. Vous pouvez tabler sur la lettre U. On fait un nu, on fait la liaison. Et mon dernier, mon 11e, est enfin l'inconnu en mathématiques. L'inconnu, c'est la lettre X. Voilà, donc on reprend A ou I, donc on comprend qu'il s'agit du A et non plus du I. Voilà le résultat de la charade à Roncevaux. Voilà, donc maintenant que nous avons le résultat de notre charade, il faut s'intéresser à la phrase finale. Trouvons tout et par l'ouverture, tu verras la lumière. Et puis aussi tenir compte de ce titre. Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Alors, avant de passer à la compréhension de ces textes, je vais vous faire un petit parallèle. Je vais vous donner l'exemple d'une autre charade. Et je vous dis par exemple, ce n'est le bon animal que s'il est cabré. Ensuite, ce qui correspondrait au titre. Ensuite, je vous donne une charade dont le résultat de la charade serait par exemple à l'écurie. En me renseignant sur l'écurie, eh bien, je trouve un certain nombre d'animaux et je finis par une phrase qui vous dit « Trouve mon tout et tu rouleras à 350 km/h ». Eh bien, on comprend là qu'il s'agit de véhicules, une écurie de voitures, dans laquelle il se trouve plusieurs voitures. Comme on me parle d'écurie, j'ai peut-être déjà un petit signe concernant les chevaux. 2 de ces animaux sont des chevaux.
Et le titre me dit, ce n'est le bon animal que s'il est cabré. Sur ces deux, j'en ai qu'un seul qui est cabré. Et donc, je comprends, je trouve ce que je cherche, j'arrive à sélectionner la bonne voiture, et trouve mon tout et tu rouleras à 350 km/h. J'élimine celles qui ne correspondent pas à mes trouvailles. J'ai fait cet exemple surtout pour vous parler du tout. C'est-à-dire quand on vous dit « trouve mon tout », à ce moment-là, le tout, on l'a déjà trouvé. On sait que le tout de la charade, c'est à l'écurie. Et quand on vous dit « trouve mon tout et tu pourras faire autre chose », là, en fait, il s'agit de la charade et du titre qui l'accompagne. C'est-à-dire que sans le titre, je ne peux pas sélectionner le bon animal. J'ai le tout, mais j'ai pas le résultat de l'énigme, parce que je n'ai pas, si je n'ai pas le titre, je ne sais pas lequel choisir. C'est le sens de « trouve mon tout » ici. Pour moi, c'est la combinaison du titre et de la charade elle-même. Voilà, donc si on revient sur l'énigme, on a trouvé notre charade à Roncevaux. Donc ça, c'est le tout de uniquement la charade. Alors on peut s'intéresser à Roncevaux comme on s'intéresse à l'écurie pour savoir ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce qu'on trouve à Roncevaux? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Roncevaux? Parce que le A signifie soit une notion de temps, quelque chose qui s'est passé à Roncevaux, ou une notion de lieu, quelque chose qui se trouve à Roncevaux. Et c'est un tout petit village, Roncevaux, hein, donc le tour est vite fait de savoir ce qui s'y trouve et ce qui s'y est passé. Bon, si on a été un tant soit peu à l'école, on sait qu'il y a eu une bataille à l'époque de Charlemagne, lorsqu'il revenait de sa campagne contre les Maures en Espagne, et il s'est fait, son arrière-garde s'est fait piéger, l'arrière-garde qui était commandé par Roland s'est fait piéger dans les Pyrénées. Donc il y a eu une bataille, la bataille de Roncevaux, qui s'est passée en 778 où Roland trouva la mort. Cet événement, comme c'est écrit ici, est relaté dans une chanson de geste, la chanson de Roland. Un très long texte qui fait je ne sais plus combien de milliers de vers. Bon, certains des chouetteurs se sont intéressés à cette chanson du début jusqu'à la fin et bon, n'en ont pas tiré grand-chose. Qu'y a-t-il d'autre à Roncevaux? Eh bien, là cette fois-ci, c'est un élément géographique. C'est un lieu de passage et de convergence des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand vous venez de France, vous avez trois chemins de Compostelle qui se réunissent juste au pied des Pyrénées et qui passent les Pyrénées ensemble à Roncevaux. Il y a un autre passage, je crois que c'est par le col du Somport, et qui correspond plus à la voie toulousaine, la voie qui vient d'Arles. Donc 3 chemins de Compostelle, une bataille. Alors effectivement, la bataille nous est confirmée par le visuel, où on voit cette épée qui peut nous faire penser à Roncevaux et donc nous servir de confirmation pour le résultat de la charade. On se dit oui, on a bon, puisque le visuel nous confirme notre résultat. Concernant les chemins, voilà les 3 chemins qui convergent à Roncevaux qui se trouvent ici. Il s'agit du chemin qui vient de Tours. Alors les chemins portent des noms latins, la Via Turonensis, la Via Lemovicensis, c'est celle qui vient de Limoges, celle du milieu ici, et la Voie Podiensis, celle qui vient du Puy, en Velay. Vous voyez l'autre, la Via Tolosanne, passe par Toulouse, passe par un autre passage dans les Pyrénées.
Donc les 3 chemins qui passent à Roncevaux sont ces 3-là. Alors là, c'est intéressant parce que on parle de chemin et le titre nous parlait de bon chemin. Alors, il faut savoir qu'en général, en France, la première idée qui vient à l'esprit des gens quand on parle de chemin, c'est les chemins de grande randonnée, peut-être en premier. C'est peut-être ce à quoi ils vont penser en premier, ce qu'on appelle les GR, les chemins de grande randonnée. La deuxième idée qui vient souvent après, ce sont ces chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont des chemins de pèlerinage et qui sont organisés en étapes pour les pèlerins qui désirent se rendre là-bas. Donc le titre nous dit « Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur ». Intéressant parce que ça établit un lien entre le titre et le tout, un peu comme dans la charade que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le titre va participer à la compréhension de l'énigme. Donc, à mon avis, on serait plutôt sur l'utilisation des chemins de Compostelle sur cette étape. Mais quel est le bon chemin des 3? Parce que voilà, en fait, j'ai 3 chemins et on nous parle d'un bon chemin. Effectivement, il pourrait y en avoir 2 mauvais et un bon. En se renseignant sur les chemins de Compostelle, on comprend vite qu'ils obéissent à une signalisation bien précise qui est en place depuis les années 1970, les années 70 du siècle dernier, et on utilise 2 signes pour flécher le chemin. Un chemin qui identifie le chemin lui-même, un logotype, et une flèche. Tiens, intéressant, une flèche, un chemin, une flèche, ça commence à former corps, cette affaire. Bien. Et en quoi la flèche vise le cœur? Alors ça, on va voir juste après. Le logotype, lui, je finis sur la signalisation. Le logotype représente à la fois une coquille Saint-Jacques, ce qui est le symbole de Saint-Jacques de Compostelle, et c'est également, on peut y voir une étoile rayonnante de 11 rayons, d'ailleurs, si on les compte, il y en a 11, en référence au champ d'étoiles, parce que Compostelle, ça veut dire Compostelas, c'est-à-dire le champ d'étoiles. Donc ça, c'est polyvalent comme logotype, quoi. Et toujours accompagné de la flèche directionnelle. Continuons notre réflexion. Donc ce bon chemin qu'il faut trouver parmi les 3, lequel est-il? Eh bien, on nous parle de flèches qui visent le cœur. Le cœur, on a vu dans l'énigme 530 qu'il était associé à la ville de Bourges. Une nièce nous précisait de cette ouverture est né un cœur qui faisait l'association de la ville qui se trouve au centre de la France avec le mot cœur via sa personnalité la plus célèbre, Jacques Coeur. Donc l'association cœur et Bourges est bien établie et solide. Donc quand on nous dit vise le cœur, on va penser forcément à Bourges que nous avons rencontré 2 énigmes avant. Le bon chemin dont la flèche vise le cœur, ce serait donc un chemin fléché qui passe par le cœur, dont la flèche vise le cœur. Voilà. Et ce chemin, sur les 3 chemins, il n'y en a qu'un seul qui passe par Bourges, c'est celui qui s'appelle la Via Lemovicensis, qui est le chemin de Limoges. Donc, quand on est sur ce chemin, la flèche vise le cœur, c'est-à-dire qu'elle indique entre son point de départ et jusqu'à l'arrivée, le passage dans le cœur, elle indique le cœur, elle vise le cœur. C'est sûr qu'une fois qu'on a passé le cœur, elle ne vise plus le cœur, on continue. Mais pendant toute une partie du chemin,
ça part, ça vise la ville de Bourges. Bon. Et que signifie on verra la lumière par l'ouverture? L'ouverture, donc, on a su par l'énigme 530 qu'il s'agissait également de la ville de Bourges. Et que voit-on à chaque fois que l'on voit la flèche? Eh bien, on voit ce logotype qui peut symboliser une lumière rayonnante, puisque elle est composée de 11 rayons. On a coché toutes les cases. On a une flèche qui vise le cœur, c'est-à-dire la ville de Bourges, et au passage, on voit à chaque fois la lumière par l'ouverture, puisque c'est le chemin qui y passe. Si on regarde sur la carte, ce chemin part de Vézelay, passe par Bourges ici, par Limoges et par Roncevaux. Ce chemin s'appelle la Via Lemovicensis, c'est-à-dire la voie qui passe par Limoges. C'est pas, on sait que c'est la voie qui part de Vézelay, mais c'est pas la voie de Vézelay, elle s'appelle la voie de Limoges. Un Madi et un Midi sur la situation. Le Madi, peut-on résoudre la case 170 sans visualiser nos idées sur une carte autre que celle préconisée? Max répondait: je ne pense pas qu'il soit réellement nécessaire de disposer d'une carte pour visualiser vos trouvailles dans la 470. Je précise cela parce que on sait que beaucoup de chercheurs veulent déjà commencer à faire des tracés en 470, à faire un trait qui va se prolonger, qui passe entre deux villes, qui passe par l'ouverture, etc. Et Michel nous le confirme. Il dit: pour comprendre vise le cœur comme cela doit l'être, nul besoin de carte. Pas besoin de carte. Dans l'explication que je vous donne, on n'a pas besoin de carte pour comprendre en quoi la flèche vise le cœur. La flèche, c'est une flèche directive de chemin. Pas besoin de carte pour comprendre cela. Pas de tracé à faire pour le moment, donc pas besoin de carte, et encore moins la carte préconisée. Donc de ce côté-là, on est bon sur à la fois le Madi et le Midi, pas de souci. On peut s'intéresser également à autre chose maintenant, c'est-à-dire que nous avons une IS qui clairement a été cryptée, et quand on la décrypte, le résultat nous donne: ça s'est passé en l'an 778. Je vais vous expliquer le cryptage en 2 secondes, il est intéressant. Nous avons 2 colonnes de lettres, une à gauche, séparée par un espace, et une à droite. Le texte de gauche reprend le texte qui a été codé en utilisant à chaque fois la lettre précédente, la lettre suivante de celle qui est utilisée dans le texte original. Et la colonne de droite, elle, utilise la lettre précédente. Donc ici, par exemple, j'ai un D, donc c'est la lettre suivante, et là j'ai la lettre précédente, j'ai le B. Donc qu'est-ce qu'il y a entre le D et le B? Il y a le C. Première lettre, le C. Pareil pour la lettre suivante, qui est un A. Donc la lettre dans la colonne de gauche, lettre suivante, ça donne B. Et puis lettre précédente, bon, avant le A, il n'y en a pas, donc on fait le tour d'alphabet, on va chercher la lettre qui est de l'autre côté, c'est le Z. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on décode ce texte. Donc, ce qu'on retient, c'est en fait que c'est un codage gauche plus 1 et droite moins 1. C'est-à-dire on décale le code numérique de la lettre d'une unité à gauche, si on prend l'alphabet dans l'ordre A, B, C, D. Quand vous prenez le B, bien, vous décalez
moins 1 à gauche pour obtenir un A, plus 1 à droite pour obtenir un C. Donc déjà, le texte décrypté nous confirme que la charade était bien à Roncevaux, parce qu'effectivement, il s'est bien passé une bataille en 778. Mais là va commencer à se mettre en place un petit mécanisme que je vous ai déjà expliqué en 780, ce que j'appelle moi la convergence des indices, c'est-à-dire que on me remémore ce chiffre avec un cryptage particulier. Et je me souviens de la charade qui se terminait par quelque chose d'un peu curieux qui me disait mon 11e est l'inconnu et nous trouvions la lettre X. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre X en latin, c'est le chiffre 10, en chiffre romain. Et donc, ce que nous dit le dernier élément, c'est que mon 11e est l'inconnu, mais mon 11e est 10 en fait. 11 égale 10. Le 11 devient 10. Donc là, on fait aussi une opération moins 1. Ça fait 2. Donc déjà, nous avons deux indices qui tendent vers la même indication. Ici, on fait du moins 1 dans une des colonnes. On a également la charade du moins 1. Et si on reporte cette opération au nombre, plus 1, ça donne 779, moins 1 donne 777. Ok. Voilà, le 11e thème de la charade, c'était X, donc 10 en chiffre romain. Le 11 devient 10. Donc, si on a un choix à faire entre le plus 1 et le moins 1, ce serait plutôt le moins 1 qui serait à prendre en compte, parce que 11 devient 10, c'est moins 1. Bon, c'est peut-être pas encore sûr tout ça, mais c'est là que Michel intervient et qu'il nous place un jour dans un short qu'il a fait sur Instagram, je crois, où il nous parle de la ville de Jackpot au Nevada. Et qu'est-ce que c'est un jackpot sur une machine à sous, si ce n'est la réunion des 3 7 sur les bandits manchots. On retrouve encore ce 777. Était-ce une aide de sa part? Donc là, ça fait encore un troisième indice qui converge vers ce nombre une fois de plus. Donc moi, quand j'ai comme ça la réunion de 3 éléments, quelque part, ça fait tilt et je mets ça de côté. On notera, je note pour le moment cette redondance de cette 777 qui m'est suggérée plusieurs fois. Voilà, donc la 470 est terminée. Nous avons solutionné notre charade. En sortie de cette énigme, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons un lieu, Limoges, qui correspond au bon chemin, le chemin qui passe par Limoges, la via Limovicensis, le bon chemin. Nous avons une lumière rayonnante de 11 rayons et nous avons potentiellement un nombre qui pourra peut-être revenir plus tard, le 777. Voilà, c'est terminé pour cette énigme. Bon, une charade très facile, encore plus facile que la 530, d'autant plus qu'on était déjà habitué à traiter ce type de charade, puisqu'on a déjà résolu la 530. La 530, les éléments, la définition des éléments était même un peu compliquée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la moitié de la moitié, étant rage, je suis mon alpha romain. Enfin, c'était plus complexe. Là, c'est encore plus facile. De l'air, de l'eau, le V, le C, le X. Enfin, la charade en elle-même était très facile, alors que nous sommes normalement dans une progression de difficulté croissante au sein du jeu. Donc, trouver juste le résultat de la charade et se contenter de cela,
à Roncevaux, à mon avis, c'est pas suffisant. Il fallait tenir compte au moins du titre et comprendre la dernière phrase. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Beaucoup se contentent du résultat à Roncevaux. Bah écoutez, c'est bien. Moi, ça ne me convient pas, ça ne me suffit pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur TV Chouette. Portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour traiter de la 580. Salut les chouettes.